et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14 au verset 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, durant toute cette semaine, nous avons vu comment est-ce que le Seigneur n'a de cesse de se mettre en mouvement vers l'homme. Et en ce 18e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu vient nous rappeler que Dieu a une finalité dans sa mission salvifique de l'homme. Et la finalité dans la mission salvifique est que tout l'homme doit être pris en compte. Autrement dit, le salut que le Seigneur nous apporte est un salut qui concerne l'homme dans son intégralité. Ainsi, nous voyons la parole de Dieu, pour ne pas dire la présence de Dieu, se manifester à partir de sa parole. Mais nous voyons aussi la présence de Dieu se manifester dans le miracle de la multiplication de pains. Pour dire quoi ? Pour nous dire que le Seigneur non seulement nous donne sa parole comme nourriture, mais aussi il nous donne le pain, ce signe de miracle qui préfigure déjà le signe de l'Eucharistie. Et vous allez vous rendre compte que tout au long de cet évangile, on revit d'une certaine manière les paroles que le Seigneur a prononcées au soir de la Sainte Seine. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire que le Seigneur est à l'œuvre. Mais je pense que ce qui est très important, que nous devons retenir en ce 18e dimanche du temps ordinaire, ce n'est pas tant les signes que le Seigneur opère pour l'homme, mais en réalité, on pourrait dire ça, c'est déjà un acquis, que le Seigneur agit toujours. Mais ce qui est important, c'est la part des disciples, pour ne pas dire la part de l'homme dans sa rédemption, la participation de l'homme dans sa rédemption. Très souvent, nous sommes dénoncés, pour ne pas dire, on nous reproche d'être un continent où on attend tout de Dieu. On peut passer des heures et des heures dans des chapelles pour attendre que le Seigneur fasse des miracles. Certes, le Seigneur opère toujours des miracles, mais le jour du rendez-vous, qu'est-ce à montrer? Aujourd'hui, nous voyons comment les disciples ont apporté le pain et le poisson, 5 morceaux de pain, 2 poissons. Et moi, chrétien, que puis-je présenter à Dieu afin de participer à ma rédemption, afin de participer à mon salut?
Pour tout dire, le Seigneur nous sauve, mais le salut de Dieu ne peut se concrétiser que lorsqu'il trouve une réponse de notre part. Et cette réponse-là, justement, c'est de mettre nos talents, de mettre ce que nous avons, parce que chacun de nous a quelque chose à offrir, que nous puissions mettre ça au service de Dieu, pour que Dieu, en retour, puisse les fructifier et nous aider justement à nous transformer et à prendre le chemin qui conduit à lui. Loué soit Jésus-Christ.